Vous êtes chez Mema Propagande. Bonsoir. Nous sommes avec Gabos, Boris Mbarga Atangana, qui va faire ses débuts professionnels lors de la F7 à Bourges. Il est sur un record de 9-0 en amateur, dont 7 finishes. Boris, comment vas-tu? Ouais, je vais super bien. Par contre, tu dis pas bien mon nom de famille, ça va pas, ça. Ah bon? C'est comment? Bah oui, c'est Mbarga. Mbarga. Non, Mbarga. Ah, Le Mbarga. Ok, M, le M, on le dit pas. c'est comme si tu me dis, au lieu de dire psychologue, je dis psychologue. Ok, ok, ok. Ouais, Ok, Mbarga. Mbarga. Parfait. Ouais, parfait. Ah, ok, parfait. Parfait. Avant de commencer, ton surnom, c'est Gabos. Que veut-il dire? Tu sais, à la base, même, c'est même pas mon surnom. C'est juste une phrase à laquelle j'ai accroché dans une musique. Et carrément, je me suis tatoué parce que c'est mon état d'esprit. Gabos, en anglais, ça veut dire Game and Based on Sympathy. Le jeu n'est pas basé sur la sympathie. Une fois qu'on rentre dans la cage, quand la porte se ferme, il y a plus d'amitié, il n'y a plus rien. C'est le résultat final qui compte. Ok, oui, ça, c'est une bonne phrase qui représente bien, ce que tu fais, le MMA, c'est vraiment moi, c'est parfait, on va dire. Et comment te sens-tu? Ton combat, il a lieu dans une semaine, encore un peu plus d'une semaine. Comment se passe ta préparation et... Là, actuellement, je me sens hyper bien. Je me sens dans une forme impeccable. Ça fait des années que je ne me suis pas senti dans cette forme-là. Je fais mes débuts pro et surtout, je fais mes débuts pro en light heavyweight. Donc, comment dire, j'ai dû perdre du poids. Je suis en pleine transition. Donc là, c'est le top, c'est le feu. J'ai hâte, je suis impatient. J'en dors carrément pas. Ok, ça nous hype aussi, du coup. Et comme tu as déjà pu le dire, c'est un ami à toi qui t'a fait découvrir le MMA. Quel a été le processus pour que tu passes de découvrir un sport et à te dire, je vais en faire mon métier? En fait, je ne sais même pas si je réalise le truc qui se passe. Donc, pour moi, au début, je venais, je faisais ça et c'est toujours le cas, un peu. Mais seulement le jeu, je le prends un peu plus au sérieux tous les jours. Donc, je venais là juste pour m'entraîner, m'améliorer. Et comme je ne suis pas une personne qui fait les choses à moitié, je suis assez perfectionniste dans tout ce que je fais. Donc, j'ai voulu bien le faire. Et en voulant bien le faire, bah, je me retrouve là où je suis aujourd'hui, tout simplement. Ok, c'est venu naturellement, du coup. Naturellement, tout seul. Ok, ok, très bien. Et aussi, tu as beaucoup de KO dans ton record. Selon toi, d'où il vient ce knockout power? Et est-ce que c'est une agressivité qui est naturelle? Ça vient du Cameroun. Ça vient du Cameroun. Quand tu viens du Cameroun, surtout du quartier où j'ai pu naître, la vie, elle est violente. Donc, l'agressivité, elle est innée. C'est comme ça. Ça vient avec la nature de l'homme. L'homme camerounais, du moins. Ok, du coup, c'est naturel, comme tu as pu le dire. C'est... C'est pas quelque chose qu'on va, on cherche, ou c'est dans notre ADN. La vie nous oblige à être comme ça, alors maintenant on applique ça dans notre métier. Ok, ok. Alors, la question, la prochaine, elle est un peu en lien avec celle d'avant. Quelle est la sensation, pardon, d'être vu comme une force de la nature, car on te voit comme un futur knockout artiste, vraiment quelqu'un qui va enchaîner highlight sur highlight. Comment c'est fait? Enfin, comment on ressent ça? Je, je sais, franchement, je ne saurais pas comment dire parce que moi, le chaos, je ne le cherche pas spécialement. Je ne cherche pas, il arrive, tant mieux, il n'arrive pas, je continue à m'amuser parce que j'ai bien des atouts, j'ai encore plein d'armes cachées. Donc, si ça arrive, je me dis, ah, bah voilà, oups, le jeu, il est fini. Voilà. Si ça continue, bah ok, amusons-nous. C'est Mais intéressant. Ouais, non, dis-moi, sinon, ce que j'allais dire, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est exactement la même réponse qu'avait donné Lawson Keita. C'est le chaos, c'est pas quelque chose qui cherche, c'est quelque chose qui arrive s'il doit arriver. exactement, franchement, c'est. Moi, dans aucun de mes fights, j'ai cherché le chaos. Dans aucun, je me suis dit, là, je vais pour le chaos. La seule chose que je dis, c'est juste parce que je suis très flemmard, par contre. Donc, je viens au fight, aussitôt arrivé, aussitôt j'ai envie de rentrer à l'hôtel, dormir. Donc, je me dis, j'ai juste envie de terminer vite le match pour pouvoir rentrer me reposer. C'est la Ok. seule chose que je dis dans ma tête, je vais juste vite finir pour rentrer. Maintenant, comment ça se termine, ça dépend de la concentration du gars. Comme dirait mon gars Patrick, une erreur, tu dors.
Les coups de flashball, du coup. Exactement. Bah, aussi, comment t'expliques le fait que tu es, du coup, numéro un poids lourd européen et français amateur sur, Tapologie, alors que c'est même pas ta catégorie, du coup? Et qu'est-ce qui te différencie, du coup, des autres poids lourds? Ce qui me différencie des autres poids lourds, c'est tout simplement parce que déjà, je suis un faux poids lourd, ça c'est vrai. Mais je suis, comment dire, je suis plus mobile que la plupart des poids lourds justement dans le circuit. Au début, on a eu peur parce qu'on se disait, ouais, non, les poids lourds, ça tape fort, ça tape dur. Mais on a compris très vite qu'avec la mobilité, en bougeant, en allant rapidement, ça va, on atteint les résultats qu'on a pu voir dans mon parcours amateur. Maintenant, l'objectif serait de le placer peut-être dans un futur, dans un parcours professionnel. Là, on va commencer en light heavyweight pour les débuts, comme on a fait en amateur. En fait, le tout premier combat que j'ai fait, c'est aussi en light heavyweight. Et par la suite, on verra bien. Moi, mon objectif de carrière, c'est idéalement remporter trois ceintures différentes dans trois catégories différentes, si pas quatre, si j'arrive à faire 77. Ouais, ça serait fou de te dire que tu puisses faire la même caté que, Patrick, comme il a fait en amateur. Bon, il est en 70, mais il a fait aussi 77. Donc Voilà. ça serait fou de te dire que tu puisses faire 4 catégories. Vraiment, ça serait, Rien n'est impossible à celui qui y croit. Moi, personnellement, j'ai confiance en mon équipe, surtout en mon coach. Donc, s'il m'a dit qu'on peut le faire, c'est qu'on peut le faire. Et comment dire, je suis curieux. Je suis très curieux parce que si on le fait, ça va juste être le feu, tu le sais, tu t'en doutes. bah, là, je pense que c'est vraiment ce serait quelque chose de plus que légendaire, même 4 catégories, 4 ceintures. Non, ça serait déjà 3 ceintures. Il y a eu quelqu'un qui l'a fait récemment au One, mais c'est de l'ordre Bon, de exactement, il a très fait. peu. Ouais, non, ça serait totalement fou. Franchement, c'est un sacré objectif en tout cas. Pour moi, ça serait génial. Vraiment, ça c'est l'un des plus grands objectifs de ma vie, en fait. Trois ceintures, trois catégories différentes, c'est mon objectif le plus grand de ma vie, mon rêve, ma priorité, Ah, tout simplement. c'est un sacré rêve en tout cas, hein. J'espère Ah que oui, tu le réaliseras, hein. on se donne tous les moyens pour ne pas avoir de regrets. Ouais, c'est ça. Au pire, on tombera sur deux ceintures, mais voilà, Ouais, c'est le minimum. c'est ça, viser la lune pour, tomber dans les étoiles ou C'est mon nom, tomber sur la Lune, t'inquiète même ouais. pas. Du coup, bah, comme tu as pu le dire, ton prochain combat, il sera en poids lourd léger et bah, tu as déjà dit, du coup, potentiellement descendre en poids moyen et dans quelle catégorie tu te vois, on va dire rester le plus, dans une grosse organisation? Là, je compte dans une grosse organisation, dans un avenir assez proche. Je compte rester quand même. Là, on va voir en poids lourd léger déjà ce que ça donne, jusqu'au moins 2025, mi-2025. Puis par la suite, s'il y a des contrats assez juteux qui se proposent ou des belles organisations, des beaux combats, je compte combattre aussi en middleweight, OK, en moins de OK. 80. Ça pourrait aussi bien le faire. OK, intéressant de savoir ça et de voir ça dans le futur. Aussi, comment tu as su que, bah, c'était le bon moment pour toi de passer en professionnel? Il y en a certains, ils restent, certes, un bon moment en amateur. Comment toi, tu as su que c'était le moment de Sincèrement, on aurait encore voulu quand même faire deux ou trois matchs parce que niveau expérience, voilà, moi je me le dis à moi-même en tout cas, je suis nulle part. Je suis nulle part, mais le passage en pro, c'est vraiment dû au fait qu'on ne trouvait plus d'adversaires en amateur. ouais, Ça devenait assez compliqué. Même les gars qui sont là dans le circuit depuis longtemps ne voulaient pas. Alors on est là, on stagne, on fait des 6 mois, 7 mois sans combattre, alors qu'on est en pleine forme. Donc du coup, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, bah, allons jouer en professionnel. ouais, c'est ce que je me disais. Même moi, j'ai beaucoup d'échos que dans le monde amateur, du coup, il y a énormément de désistements à la dernière minute et bah, je pense que quelqu'un qui voit ton palmarès, le nombre de KO, il a pas envie de t'affronter et on sait en plus que j'avais déjà entendu ton souhait de vouloir affronter le champion IMAF. C'est vrai que si du coup tu passes en professionnel, je me doutais de la réponse, c'est qu'il y avait beaucoup de désistements et très peu de personnes qui voulaient te prendre du coup.
C'est quelque chose que j'ai souhaité, oui. C'était quelque chose, étant donné que moi, je n'ai pas fait les IMAF. Je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant essayer d'affronter le champion des IMAF. Ça me donnerait plus ou moins une sensation, entre parenthèses, de les avoir fait. Donc c'était juste ça pendant cette période, mais à force avec des désistements, ben, on passe à une autre étape. Ce ne sont pas les désistements qui vont nous ralentir. OK. Ouais, tu t'avances, tu ça rien Je, d'être ralenti par ça, ouais. je fonce, il n'y a rien qui va m'arrêter. Parfait. Maintenant, on va parler un peu plus de ton environnement. Quelle est l'importance, pardon, pour toi de, Tarek Sendo, du coup, ton coach? Tarek, c'est pas seulement juste un coach, c'est un frère, c'est un grand frère très très bienveillant qui nous apporte son savoir, son temps, sa connaissance. Donc, il a eu une énorme importance dans ma carrière, dans ma vie en général, parce que ça ne s'arrête pas juste au sport, parce il y a la suite, il y a le après. Ça se passe comment? Ok, tu gères comment à la maison, tu gères comment dans ton quotidien, ton entourage, ça se passe comment, le boulot, tous ces trucs-là aussi, il les gère. Et c'est pas tout le temps évident, sachant qu'il a lui-même sa propre vie aussi à gérer, mais il est très très présent. Et c'est quelque chose qui, nous, dans l'équipe, nous touche énormément et qui nous rend justement solides. Et c'est ça qui nous permet de nous donner à fond. OK, ouais, c'est vraiment quelqu'un qui ne fait pas que le job, on va dire, à la salle. Il a vraiment un suivi sur vous, même que ce soit vraiment dans la vie, de tous les jours, du coup? Exactement. OK. Exactement. Dans la vie de tous les jours, il s'assure en fait qu'on fasse les choix et les bons, car lui, dans le passé, il avait une carrière MMA. Et au fait de ne pas avoir le bon entourage, les bons aviseurs, il a pu apprendre de ses erreurs et il fait en sorte que nous, on ne puisse pas les commettre, entre OK. guillemets. Mais après, au final, le choix final, ça s'arrête aux combattants, hein. Si on décide forcément de vouloir faire quelque chose, il ne va pas nous empêcher, mais il va toujours être là pour nous conseiller. OK, ouais, c'est vraiment un rôle de grand frère ou même de père pour certains, pour les plus jeunes. Pour les plus Donc, jeunes, hein, c'est exactement. ça. OK et du coup, bah, on sait que la Team Sendo, du coup, il y a beaucoup de très bons strikers. Comment tu pourrais expliquer, ça? Ah, il y a pas que des strikers. Ouais, Ça, c'est quelque chose que je peux vous assurer, il y a pas que des strikers. On dirait comme ça que, ouais, non, des très, très bons strikers, mais beaucoup seront surpris. Comment je peux expliquer ça? Bah, une chose, hein, c'est la discipline, le travail, il y a pas de secret. mmh, C'est du lundi au dimanche, la même chose. OK et du coup, j'imagine, comme tu dis, que s'il y a des bons, grappleurs ou des bons jujutsuka, ça veut dire que vous avez juste besoin pour le moment de montrer le striking et qu'il y a pas besoin de montrer tout le bagage derrière, c'est ça? Disons ça comme ça, ouais, disons ça comme OK. ça, vu que la bagarre commence debout. Voyons voir si la personne arrive à nous emmener où elle, elle veut, où elle pense que nous sommes faibles et qu'elle soit surprise. OK et comment tu décrirais, bah, du coup, cette cohésion et la fraternité, du coup, de la Team Sendo? Heu, c'est pas descriptible. C'est quelque chose, c'est naturel. Heu, à force, en fait, parce que nous avons le même état d'esprit, quasiment nous tous. Nous sommes des bosseurs acharnés. Il y a pas une personne qui abandonne ou qui lâche facilement ou bien qui va rater l'entraînement. En fait, l'entraînement pour nous, ou bien le MMA en général, pour nous, c'est notre centre de loisirs, notre priorité principale. Et donc, à côtoyer les gens qui ont le même état d'esprit que toi, ça accroche forcément directement, tout simplement. Donc, ce qui nous unit, pardon, ce qui nous unit, c'est le boulot. OK. Ouais, comme j'ai pu déjà l'entendre dans une de tes anciennes interviews, c'est un peu comme une meute finalement, tout le monde va dans la même direction, donc forcément, c'est ce qui vous rend plus fort, on va dire. Exactement, ben, quand il y en a un qui combat, forcément, si toute l'équipe pouvait venir, elle viendrait, mais la plupart du temps, on essaye tous de se bouger. Il y a cette énergie-là qui nous met en confiance, qui nous booste et on essaye de la garder parce qu'on c'est très, très important.
Bah, on a pu le voir, lors du dernier combat de, Patrick, où il y avait vraiment toute la team derrière pendant son entrée. C'était fou de voir vraiment, tout le monde derrière lui, quoi. Il y avait vraiment, toute la team quasiment. Donc c'est fort de voir ça, en tout cas. C'est ouais, c'est comme ça, en fait, c'est pas seulement que pour Patrick, hein, Ah oui, que oui, non, bien sûr. Nessim, Inès, Mmh, pour ne citer que, c'est ainsi pour tout le monde, mmh. même aux plus petits combattants qui va faire son premier combat, on s'est toujours tous bougés de la même manière. En fait, on bouge en un seul homme. Et c'est ça en fait qui met aussi la pression aux autres équipes, d'une certaine manière. Ah, j'imagine que ça doit pas être, très facile d'affronter quelqu'un de la team Sendo, du coup. Et du coup, quels sont tes objectifs à court, moyen et long terme? Bah, là, les objectifs à court terme, c'est déjà le prochain combat qui est dans pas longtemps. J'ai hâte que ça arrive. Là, tout de suite, c'est gagner un maximum de matchs, prendre un maximum d'expérience et voir ce que l'avenir nous propose, hein. Ouais, Tout simplement, ça, c'est de manière générale. Ça, c'est de manière générale. On OK. continue à être impatient parce qu'il y a des belles choses qui se préparent derrière. Jusqu'à présent, tout va très très bien. Je me sens dans une forme olympique. Donc vivement, en fait, vivement de voir ce que ça donne vraiment cette forme-là dans une cage. Surtout avec des gants de 4-11 du coup. Ah voilà, exactement. Taille 4 OZ. N'importe quoi. Vraiment. Je pense qu'on a bien parlé du coup de ta préparation, pardon, tes objectifs ainsi que ton environnement. On va partir sur des questions, pour en apprendre un peu plus sur toi. Tu as déjà dit qu'avant le MMA, tu faisais du foot. Je faisais Quel du foot. poste tu jouais? Et est-ce que tu suis encore le foot? Franchement, j'ai joué au foot récemment avec des amis. Comment dire non, il y avait des beaux restes. Il y avait des beaux restes. Plus sérieusement, il y avait des beaux restes. Au foot, par contre, j'étais soit défenseur central, soit back droit. OK, OK, et tu suis encore ou c'est vraiment du coup focus, J'ai pas le temps. ouais, Pas le- j'imagine. je ne sais même pas qui joue où, quel joueur est connu. J'ai pas le temps. OK. Aussi on peut voir aussi sur les réseaux, tu es quelqu'un qui aime beaucoup la mode. Où ça t'inspire? Enfin, d'où ça t'inspire plutôt? Je suis pas zaïrois, mais c'est mon côté zaïrois. J'aime tout simplement la mode parce que j'aime juste être bien habillé, présentable, d'une certaine OK. manière. Et tout simplement, c'est encore quelque chose de inné. Ça, je tiens ça de ma mère. Ouais, c'est naturel, comme du coup ton style, on va dire, dans la cage? Voilà, c'est naturel. C'est pareil. OK. Voilà, disons que mon style dans la cage est aussi beau que mon style vestiaire. Ah bah, vu les KO, enfin le dernier KO que tu as mis, ouais, c'est sûr que forcément le style Il y il aura est des là. mieux et on fera Bah, mieux. Je peux t'assurer qu'on fera mieux. ah, j'espère voir ça, en tout cas, dès le prochain combat, pardon. Et pour revenir au MMA, quels sont tes combattants MMA favoris? Si tu en as? C'est bizarre, parce que je trouve ça c'est un peu cliché de dire John Jones, mais Ouais. c'est le cas. Et c'est à travers lui que j'ai pu découvrir les MMA. J'ai commencé les MMA grâce à un ami, mais avant ça, on regardait l'UFC, on connaissait John Jones comme la terreur, euh, pour ne citer que lui en fait. Mais sinon, dernièrement, il y a Khalil. Khalil, Rountree? ouais, Khalil Roux. OK. Lui, La violence à l'état pur. lui, je kiffe. Si je peux dire Ouais. quelque chose de récent, là, Khalil Rountree, je kiffe. C'est la violence à l'état pur. En fait, pour moi, lui, c'est l'image que j'ai du MMA. OK. Pour moi, c'est ce que le MMA est censé être. Et Euh, j'imagine que c'est peut-être quelqu'un du coup que tu aimerais peut-être affronter du coup? pourquoi pas? Pourquoi Ouais. pas? Franchement, oui, pourquoi pas? Voir et vivre ça, pouvoir me dire que là, tu es en danger et comment tu réagis. Mmh. Tout Ah en et sachant, voilà, c'est t'es en mode, OK, tuer ou soit tuer. Face c'est à Routry, c'est tuer ou soit tuer, mais pourquoi
pourquoi pas, j'aimerais trop. Ah, lui, il a vraiment des mauvaises intentions. Tous les coups, on va dire un peu vicieux, Tout, il les tente. Ouais, lui, c'est vraiment tout. En fait, il y a pas une position que tu vas prendre et te dire: «Je suis couvert». impossible. Il y a pas une position où tu vas dire: «Ouais, non, là, non, je suis safe». OK, on peut pas OK, tu as mis les 2 mains, tu as mis les mains au sol, on peut pas mettre de coups à la tête. Penalty dans les côtes. Et C'est vrai. ce mec, il est quand j'ai vu ça, j'ai dit: «Ce mec, il est génial». J'ai dit: «C'est réel». Ouais, J'aurais pas fait mieux. Ça, franchement, c'est quelque chose que j'aurais fait si j'avais eu l'occasion. Je dis: «Ah oui, pas de coup». On a dit pas de coup à la tête, mais on n'a jamais dit pas de coup au corps. Avant lui, j'ai pas vu de fighter ouais, le faire. c'est vrai. Bah, en tout cas, je Non, valide fort. Quoique Saladin l'a fait, mais le gars était Saladin contre. l'a fait, c'est vrai. Ouais, Et quoique Saladin Saladin l'avait fait. l'a fait, ouais, mais c'est d'une violence. En fait, la violence à Khalil, c'est beau à voir. Ouais. Bah, c'est son art, on va dire. Exactement. Et ouais, c'est un choix que je valide. Franchement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup aussi dans la cage. Vraiment, c'est le gars, quand tu vois sur une carte, tu es là en mode, tu sais que son combat, ça va vraiment être, un banger. Et Voilà. Exactement. C'est c'est dommage, ça. son histoire de dopage, là, Ouais, c'est bon, là, ça. c'est dommage. C'est un combat que j'aurais aimé bien voir, sachant qu'il aurait fait un boulot à l'autre. Ah, Jamal Hill, ouais, je pense aussi. Je pense que là, Il a échappé belle, là, Jamal, parce que Pereira a été gentil, un KO, mais Khalil, lui, il vise pas le KO, mais il va te démolir. ah, il vise les blessures, lui. Il veut Ah, il veut pas que tu reviennes rapidement dans l'octogone après, lui. je Ah non. crois même qu'il veut que tu reviennes. Ouais, c'est vrai, il veut pas que tu reviennes. Je pense pas que ce mec, il pense à la carrière en mode, ouais, non, il veut pas. Ah ouais, non, il vient pour éteindre et pour blesser même, c'est encore pire. Exactement. Vraiment, c'est un bon vice. Et pour finir, ton KO préféré, tous sports confondus, que ça soit kickboxing, boxe anglaise, MMA, Mon KO préféré, ça peut peut-être être même un des tiens, non, on n'est pas narcissique à ce point. hein. Quoique mon KO avec la jambe gauche, c'était pas mal. Non, je Ah, rigole. celui-là était Non, je rigole. Sincèrement, là, tout de suite, quand j'y pense, mon KO préféré, celui qui m'a marqué, c'est John Jones face à Lyoto Machida, l'étranglement. ouais, C'est quelque chose. ah là, Voir c'est Machida convulsé comme ça, je me suis dit: «Ah ouais, OK». ah Ça, pour moi, ça, c'était quelque chose, ça m'a marqué ça. Je me suis dit: «Ah, c'est chaud quand même, ce sport». c'est vrai que la standing, guillotine a été terrible, Et c'était voir Machida tomber c'était comme ça, inerte sur le sol, inerte, terrifiant. c'était terrifiant, c'était trop pour moi. C'était vraiment trop. Je me suis dit: «C'est pas possible, en fait, de faire ça». C'est ça. Parfait, je pense que sur, l'interview, on a été complet. Du coup, je vous invite du coup à suivre, du coup, Boris, bah, du coup, sur les réseaux. Il combat du coup la semaine prochaine sur la l'AEF7. On n'a pas encore, officiellement l'adversaire, mais je pense que ça va être très compliqué pour lui en tout cas. Et bah, du coup, ouais, je vous demande de le suivre. Likez, abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine interview très prochainement. Probablement pour quelqu'un encore qui combattra sur la l'AEF7. Tchuss.